Parler du climat. Il fait quel temps? Alors, dans cette leçon, nous allons apprendre comment parler du climat et nous allons utiliser la structure il fait pour parler du temps et aussi pour parler des températures. Alors, premièrement, il fait beau. Il fait beau. L'adjectif est prononcé beau. Le contraire, il fait mauvais. Mauvais. Il fait mauvais. Ou, d'une manière plus familière, il fait moche. Il fait moche. Ensuite, on continue. Il fait gris. Il fait gris. Ou alors, synonyme, il fait nuageux. Il fait nuageux. Alors, on peut aussi utiliser la structure il fait pour parler de la température ou du ressenti. Par exemple, il fait froid. Il fait froid. Le contraire, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait bon. Il fait bon. Bon, ça signifie que la température est agréable. Il fait bon. Il fait doux. Il fait doux. Doux, ça signifie que la température est agréable pour la saison ou pour le mois. C'est-à-dire, c'est une température agréable pour cette saison. Il fait frais. Il fait frais. Frais, ça signifie un peu froid. Et donc, on peut aussi utiliser il fait pour mentionner les températures. Par exemple, il fait 10 degrés. Il fait 10 degrés. Il fait 15 degrés. Il fait 15 degrés. Il fait 25 degrés. Il fait 25 degrés. Parler du climat. Il fait beau. Alors pour modifier l'intensité de beau, on peut utiliser très. Il fait très beau. Par exemple, il fait mauvais. Il fait très mauvais. Ou alors, il fait nuageux. Il fait très nuageux. Aujourd'hui, il fait très beau. Alors la prononciation o, o, ou, ou. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait très beau. Il fait froid. Aujourd'hui, il fait très froid. Il fait chaud. Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, dans la prononciation de il fait beau, à l'oral, on a tendance à prononcer i. Il fait beau. Donc, c'est une manière familière de prononcer. Donc, par exemple, il fait chaud. Il fait mauvais. Alors, comment tu prononces? Il fait très froid. Comment tu prononces? Aujourd'hui, il fait frais. Comment tu prononces?
Aujourd'hui, il fait 25 degrés. Comment tu prononces? Aujourd'hui, il fait très mauvais. Comment tu prononces? Aujourd'hui, il fait très beau. Comment tu prononces? Aujourd'hui, il fait très chaud. Et comment tu prononces? Aujourd'hui, il fait très froid. Parler du climat. Alors, dans cette leçon, nous allons voir d'autres verbes qui permettent de parler du climat. Et d'abord, il pleut. Il pleut. Il neige. Il neige. Il gèle. Il gèle. Pour parler du climat, on utilise aussi la structure il y a. Il y a. Donc par exemple, il y a du soleil. Il y a du soleil. Ou il y a de la pluie. Il y a de la pluie. Alors là aussi, à l'oral, on a tendance à prononcer ya. Ya. Par exemple, il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Il y a du vent. Il y a du vent. Il y a des nuages. Il y a des nuages. Il y a un arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel. Alors, pour récapituler le vocabulaire. Le soleil. Le soleil. La pluie. La pluie. La neige. La neige. Le brouillard. Le brouillard. Un orage. Un orage. Le vent. Le vent. Un nuage, ou au pluriel, des nuages. Et un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Les saisons. L'été. L'été. L'automne. L'automne. Alors on ne prononce pas la lettre M.
l'automne, l'hiver, l'hiver. Et le printemps, le printemps. Alors on a premièrement la nasale un, et la nasale en, le printemps. Les lettres P et S ne se prononcent pas. Le printemps. Alors pour mentionner une saison, on utilise en. Par exemple, en été, il fait chaud, avec la liaison entre en et été. En été, il fait chaud. En hiver, il fait très froid. La même chose, liaison entre en et hiver. En hiver. En automne, il pleut. En automne. Alors avec printemps, on utilise au. Au printemps, il fait beau. Alors on peut aussi mentionner le mois. En été, en juillet, il fait chaud. Pour tous les mois, on va utiliser en. En janvier, en février, en novembre, etc. Pour parler du commencement du mois, on utilise début. Début juillet, il fait chaud. Début. Début. Mi-juillet, il fait chaud aussi. Alors on utilise mi plus le mois. Mi-janvier, mi-juin, mi-novembre. Fin juillet, il fait très chaud. Donc on utilise fin plus le mois. Fin février, fin mars, fin mai. C'est quand? Noël, le 25 décembre. C'est en hiver, fin décembre. C'est quand? La fête nationale, le 14 juillet. Alors à toi. C'est en été, mi-juillet. C'est quand? Pâques, entre le 1er et le 12 avril. À toi. C'est au printemps, début avril. C'est quand? La Toussaint, le 1er novembre. À toi. C'est en automne, début novembre. Alors, dans cette première leçon de phonétique, on va s'intéresser à une nasale, une voyelle nasale du français. Donc en français, il existe 3 nasales. Et on commence avec la nasale en. Alors juste petit conseil avant de commencer, je te recommande pour pratiquer ta phonétique et ta prononciation de t'enregistrer avec ton téléphone par exemple et donc de t'écouter pour voir comment tu prononces le son et si tu es proche du son original ou non. Je pense que ça peut te permettre de progresser et d'améliorer ta prononciation. Alors le son en. Donc c'est un son nasal. Ça signifie premièrement qu'il y a de l'air qui s'échappe par le nez. Ensuite, on va observer donc 3 choses pour la prononciation des sons. Premièrement, c'est la position des lèvres. Alors pour la voyelle, la nasale en, observe bien la position des lèvres. En. Donc tu vois que les lèvres sont ouvertes. En. Deuxième chose à observer, c'est la position de la langue. Alors, la position de la langue, elle est basse et elle est massée dans le fond de la bouche. Donc, tu vas essayer de mettre le plus possible la langue dans le fond et en bas, dans la bouche. En.
en. Donc on sent que la langue, elle est vraiment dans le fond en bas. Et troisième chose, c'est l'ouverture de la bouche, l'ouverture des mâchoires. Et donc, les mâchoires sont ouvertes, pas complètement, bien sûr, mais au moins à la moitié de la possibilité. En. Donc, les lèvres, la langue dans le fond, ouverture à la moitié de la bouche et aussi l'air qui s'échappe par le nez. En. Pour pratiquer, on va commencer par répéter des mots avec le son en. Alors premièrement, vent, vent. Ensuite, dent, dent. Ensuite, temps, temps. Ensuite, blanche, blanche. Et grande, grande. Alors maintenant, on va essayer de prononcer des phrases complètes avec le son en. Alors première phrase, il y a du vent dans les Alpes. Donc on a 2 fois le son en. Il y a du vent dans les Alpes. Ensuite, Paris est une grande ville. Paris est une grande ville. Troisième phrase, je fais de la randonnée en forêt. Donc on a randonnée en forêt. Quatrième phrase, tu as les dents blanches. Tu as les dents blanches. Et donc, cinquième et dernière phrase, donc il y a 4 fois le son en. Les enfants chantent et dansent. Donc les enfants chantent et dansent. Les enfants chantent et dansent. Ok, ça sera tout pour cette leçon. On se voit dans la leçon suivante. Alors dans cette vidéo, je voudrais juste donner quelques conseils, recommandations ou suggestions pour que ce cours soit plus efficace et pour que tu apprennes mieux le français. Alors je pense que pour apprendre une langue, il faut être actif. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste regarder les vidéos et espérer parler comme par magie. Tu dois travailler sur le vocabulaire, tu dois noter des choses, tu dois répéter à la maison, tu dois lire peut-être aussi des livres, des journaux, des articles, regarder des films, écouter des chansons. Voilà, ça englobe beaucoup de choses. C'est pas seulement regarder les vidéos du cours et on va apprendre tout seul. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut vraiment être actif de ton côté, constant et régulier. Donc c'est pour ça que je t'encourage à regarder des vidéos sur YouTube ou autres, des films en version originale avec les sous-titres. Deuxième chose, pour le vocabulaire, je te recommande de noter le vocabulaire dans un cahier, par exemple. Donc tu prends un cahier, tu notes le vocabulaire et de temps en temps, tu regardes dans ton cahier, tu relis à voix haute le vocabulaire. Donc premièrement, noter le vocabulaire, ça va t'aider à le mémoriser. Et ensuite, le relire fréquemment, la même chose, relire, ça permet de mémoriser le vocabulaire. Donc c'est important de l'écrire et de le répéter de temps en temps. Aussi pour les quiz de vocabulaire, pour que ça soit vraiment efficace, je pense qu'il faut attendre quelques jours. Si tu regardes la vidéo de vocabulaire et que immédiatement après tu fais le quiz, c'est pas très utile puisque ta mémoire est encore fraîche. Je pense que c'est mieux d'attendre quelques jours pour un peu oublier le vocabulaire et le quiz, ça va te permettre de remémorer le vocabulaire. Alors ce que tu peux faire par exemple, c'est faire une première fois le quiz immédiatement après la vidéo et aussi refaire les quiz plus tard. Ça va te permettre de revoir le vocabulaire et de le mémoriser mieux.
Et donc pour les mots qui sont vraiment difficiles pour toi à mémoriser, je peux te recommander de essayer de faire des phrases avec ces mots et de relire les phrases, essayer de mémoriser les phrases. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé quand j'ai appris l'anglais, l'espagnol. Quand vraiment j'avais des mots que j'avais du mal à retenir, je les écrivais dans mon cahier et j'essayais de faire des phrases, de répéter les phrases. Ça me permettait de mieux les mémoriser. Aussi, je pense qu'avoir un cahier, c'est important, et aussi d'avoir ton écriture, ta manière d'agencer les mots. Peut-être que ça va t'aider à mieux mémoriser avec ton écriture et ta manière d'agencer les mots dans le cahier, souligner, mettre des couleurs, etc. Et donc pour la phonétique, comme je l'ai dit dans une première vidéo de phonétique, je pense que c'est important que tu t'enregistres quand tu fais tes exercices de phonétique. Tu t'enregistres parce que notre propre voix, on la perçoit différemment de ce qu'elle est en réalité. Donc s'enregistrer, ça permet de voir exactement comment notre voix sort et ça permet de mieux corriger les problèmes. Et donc aussi, je te recommande de regarder 2 vidéos, 2 leçons par jour. Sinon, ça va faire beaucoup. Si tu regardes plus de 2 vidéos, tu risques peut-être de mélanger un peu tout. Donc 2 vidéos par jour, ça fait un peu moins de 10 minutes, ça fait 7, 8 ou 9 minutes, ça dépend des vidéos. Je pense que c'est une bonne base pour commencer. Donc 2 vidéos par jour, comme ça va durer à peu près un mois. Et je pense qu'en un mois, c'est bien pour emmagasiner toutes ces informations. En conjugaison, nous allons voir des verbes du deuxième groupe. Premier verbe, finir. Les verbes du deuxième groupe ont leur infinitif en IR, mais aussi une autre caractéristique que nous allons voir dans la conjugaison. Une chose pratique, tous les verbes du deuxième groupe ont leur participe passé en I, fini. Donc, il suffit d'enlever le R de l'infinitif pour avoir le participe passé. La conjugaison au présent. Je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons avec double S, vous finissez, double S, il, elle finissent, double S. C'est donc la deuxième caractéristique. Les verbes du deuxième groupe ont un double S dans leur conjugaison avec nous, vous, il, elle. Tous les verbes du deuxième groupe ont le même modèle de conjugaison. Le radical, on enlève le R de l'infinitif, donc fini, et on ajoute les terminaisons S, S, T, double S, O, N, S, double S, E, Z, double S, E, N, T. Dans la classe, on utilise souvent le verbe finir pour dire « j'ai fini » à la fin d'un exercice par exemple. Le professeur demande souvent « tu as fini » ou « tu as fini l'exercice » ? Non, je n'ai pas fini. Ou d'une manière informelle « non, j'ai pas fini ». Les couleurs. Bleu, bleu. Rouge, rouge. Vert, vert. On ne prononce pas le T final. Jaune, jaune. Oh, jaune. Orange, orange. Violet, violet. Rose, rose.
Alors on a deux possibilités ici, marron ou brun. Marron, brun. Gris, gris. Noir, noir. Blanc, blanc. Donc la lettre C ne se prononce pas. Bleu clair, bleu foncé. Donc on peut préciser la couleur avec l'adjectif clair et l'adjectif foncé. Par exemple, rouge clair et rouge foncé. Deuxième exemple. Vert clair et vert foncé. Et dernier exemple. Marron foncé ou brun foncé et marron clair ou brun clair. Les couleurs, le féminin. Alors dans cette leçon, nous allons voir l'orthographe et la prononciation des couleurs au féminin. Alors premièrement, on a les couleurs qui ont la même orthographe que le masculin et la même prononciation. Alors ces couleurs sont rouge, jaune, orange, rose, marron. Donc l'orthographe est similaire, la prononciation est similaire. Ensuite, on a deux couleurs qui ont une orthographe différente au féminin, mais une prononciation similaire. Ce sont les couleurs bleu et noir. Donc l'orthographe est différente, on ajoute le E du féminin, mais c'est un E silencieux, muet. Donc la prononciation est similaire. Et on a une troisième catégorie, ce sont les couleurs qui ont une orthographe différente et une prononciation différente, parce que ce sont des couleurs qui terminent par des consonnes. Donc le E final va affecter la prononciation. Alors dans cette liste, nous avons verte, violette, grise, blanche et brune. Alors, quelques exemples. Ça s'appelle une fleur. Une fleur, et donc on ajoute la couleur au féminin, une fleur bleue. Allez, à ton tour. Qu'est-ce que c'est? Une fleur orange. Qu'est-ce que c'est? Une fleur violette. Qu'est-ce que c'est? Une fleur blanche. Pour le pluriel, on ajoute le S à la couleur. Par exemple, des fleurs blanches. Le S du pluriel ne se prononce pas. Qu'est-ce que c'est? Des fleurs roses. Qu'est-ce que c'est?
des fleurs jaunes. Et qu'est-ce que c'est? Des fleurs violettes. Les couleurs. Tu connais cet animal? Ça s'appelle un oiseau. Un oiseau. Et donc, quelle est la couleur de l'oiseau? Un oiseau vert. Un oiseau vert. Et cet oiseau, il est de quelle couleur? Un oiseau rouge. Un oiseau rouge. Et celui-ci? Un oiseau blanc. Un oiseau blanc. Alors voilà un autre oiseau, plus spécifiquement un toucan, mais bon, on va garder le mot oiseau, ça sera plus facile. Donc un oiseau noir et jaune, ou un oiseau jaune et noir. Et cet oiseau, il est de quelle couleur? Un oiseau rouge et noir, ou un oiseau noir et rouge. Pour le pluriel, on ajoute le S aux couleurs. Des oiseaux bleus et jaunes. Des oiseaux bleus et jaunes. Tu connais cet animal? C'est un poisson. Un poisson. De quelle couleur est le poisson? Un poisson jaune. Tu connais ce poisson? C'est Nemo. Alors il est de quelle couleur? Un poisson orange et blanc. Ou un poisson blanc et orange. Et ce poisson, il est de quelle couleur? Un poisson bleu et noir. Ou un poisson noir et bleu. Tu connais le nom de cet animal? Ou plutôt de cet insecte? C'est un papillon. Un papillon. De quelle couleur est le papillon? Un papillon jaune. Et ce papillon, il est de quelle couleur? Un papillon bleu et noir. Ou un papillon noir et bleu. Ce papillon, il est de quelle couleur? Un papillon orange et noir. Un papillon noir et orange. Et ce dernier papillon, il est de quelle couleur? Un papillon noir et vert. Un papillon vert et noir. Le pronom I. On parle français à Montréal? Oui, on y parle français. Les Alpes, c'est magnifique. Beaucoup de gens y vont pour skier. Tu vas quand au cinéma? J'y vais demain. Alors, analysons ces phrases et l'utilisation du pronom I. Dans le premier exemple, on parle français à Montréal? Et la réponse, oui, on y parle français. Alors, à ton avis, qu'est-ce que remplace le pronom I dans cette phrase? Il remplace à Montréal. Voyons le deuxième exemple.
Les Alpes, c'est magnifique. Beaucoup de gens y vont pour skier. Alors à ton avis, qu'est-ce que remplace le pronom i dans cette phrase? Il remplace dans les Alpes. Et troisième exemple, tu vas quand au cinéma? J'y vais demain. I remplace au cinéma. On utilise donc le pronom i pour substituer un lieu. Alors la structure de la phrase, c'est premièrement le sujet, on, ensuite le pronom i et ensuite le verbe. On y parle français. Attention avec le sujet je, contraction, j'y vais demain. Alors voyons d'autres exemples. Kevin va à la piscine tous les jours? Non, il y va 3 fois par semaine. Donc ici, le pronom i remplace à la piscine. Vous allez à la plage cette année? Oui, on y va en août. Donc le pronom i remplace à la plage. Pour skier, c'est bien les Alpes? Oui, la neige y est fraîche. Le pronom i remplace dans les Alpes, c'est-à-dire la neige est fraîche dans les Alpes. Et dernier exemple, ils vont à New York? Oui, ils y vont pour le marathon. Alors attention ici, à cause du S, on doit faire la liaison entre le sujet et le pronom i. Ils y vont pour le marathon. La même chose pour nous, nous y. Pour vous, vous y. Et pour elles, pluriel, elles y. Le pronom i. Alors dans cette leçon, nous allons faire un exercice avec le pronom i. Je vais te donner des phrases et on va transformer la phrase avec le pronom i et on va remplacer le lieu. Alors par exemple, il fait froid en France. On transforme avec le pronom i. Il y fait froid pour remplacer le lieu qui est en France. Allez, on continue. Tu vas à Paris. Alors transformation. Tu y vas. On parle espagnol au Mexique. On y parle espagnol. Vous allez au restaurant ce soir. Vous y allez ce soir. Le téléphone est sur la table. Le téléphone y est. Elle étudie à l'université. Elle y étudie. J'habite à Paris. J'y habite. Pour aller à la Tour Eiffel, vous continuez tout droit. Pour y aller, vous continuez tout droit. Ils vont à Lyon en train. Ils y vont en train. Pour aller chez moi, tu prends le bus 3. Pour y aller, tu prends le bus 3. Les montagnes sont magnifiques dans les Alpes.
Les montagnes y sont magnifiques. Le pronom i. Dans cette leçon, nous allons voir comment utiliser le pronom i dans des phrases négatives. Alors, prenons un exemple. Je ne vais pas au cinéma. Donc, pour utiliser le pronom i, on va remplacer au cinéma par i. Et donc, la construction de la phrase, c'est je n'y vais pas. Donc, premièrement, le sujet, ensuite, ne de la négation, qui se contracte devant i. Donc, je n'y vais pas. Alors, attention à l'oral, on a tendance à ne pas utiliser le ne de la négation et donc on va dire j'y vais pas. Donc ça c'est seulement à l'oral d'une manière informelle. À l'écrit, ce n'est pas correct de dire j'y vais pas. À l'écrit, on doit utiliser le ne de la négation, donc je n'y vais pas. Mais d'une manière informelle, d'une manière orale, c'est très courant de dire j'y vais pas. Alors, tu ne vas pas à Paris. Transformation avec le pronom i. Tu n'y vas pas. Et donc, d'une manière orale, on va donc enlever le ne de la négation. T'y vas pas. On ne parle pas espagnol au Brésil. Alors, transformation avec le pronom i. On n'y parle pas espagnol. Et donc, dans ces cas-là, à l'oral, c'est la même chose parce que avec le on va de toute manière faire la liaison on y. Donc, avec la négation ou sans la négation, la prononciation est la même. Vous n'allez pas au restaurant ce soir. Vous n'y allez pas ce soir. Et donc d'une manière familière orale, vous y allez pas ce soir. Le téléphone n'est pas sur la table. Le téléphone n'y est pas. D'une manière orale, le téléphone y est pas. Elle n'étudie pas à l'université. Elle n'y étudie pas et d'une manière orale, elle y étudie pas. Ils ne vont pas à Lyon en train. Ils n'y vont pas en train et donc d'une manière orale, ils y vont pas en train. Compréhension orale 1. Dans cette leçon, nous allons faire un exercice audio. Alors, premièrement, nous allons lire les questions. Ensuite, nous allons écouter la partie audio. Je te recommande d'écouter 2 fois l'audio. Donc, tu reviens au début de la leçon et tu réécoutes l'audio. Ensuite, nous ferons la correction et je te rappelle que tu trouveras en document PDF la transcription de l'audio et le vocabulaire. Tu es prêt ? On commence par lire les questions. Premièrement, en quelle saison Sylvain va au Canada ? A, B, C, D. 2. Dans quel pays des Caraïbes Olivier va ? 3.
Quel temps il va faire? 4. Quelle est la température maximale? Et quelle est la température minimale au Canada? Et 5. Selon Sylvain, quelle est la meilleure saison pour aller au Canada? Voilà. On écoute une première fois l'audio. Alors Sylvain, vous partez en vacances cette année? Oui, nous allons au Canada. Au Canada, en hiver. Il doit y faire très froid, non? Oui, un peu, effectivement, mais c'est magnifique. C'est tout blanc. On va se promener dans les forêts avec des lacs et plein d'animaux sauvages. C'est superbe. Waouh, moi, je déteste le froid. Et toi, Olivier, tu pars? Oui, moi, justement, je vais au soleil, dans les Caraïbes. On commence en République dominicaine, on passe par le Mexique et la Jamaïque. Ah, la plage, la mer bleu turquoise, les activités aquatiques, les oiseaux exotiques, les beaux poissons, des couleurs magnifiques, le top. Mais il fait très chaud en été, non? Ouais, vraiment très chaud et humide. Mais bon, je préfère avoir un peu chaud que froid. Oh, mais tu sais, il suffit de bien s'habiller et pas de problème avec le froid. Jusqu'à combien descend la température au Canada? En hiver, il fait jusqu'à moins 40. Quoi? Oh, horrible. Et elle monte jusqu'à combien dans les Caraïbes? Jusqu'à 40. Wow, infernal. Et c'est pas la saison des pluies? Il pleut un peu en été, si, mais c'est bien, ça rafraîchit l'air. Il y a aussi de gros orages de temps en temps. Et au Canada, il fait comment en été? C'est un climat continental. Il fait chaud et lourd. Il fait jusqu'à 35 degrés. Le mieux, c'est au printemps. Température douce et belle couleur du printemps. Et dans les Caraïbes? C'est pareil toute l'année en fait, hein. C'est un climat tropical. Voilà, donc, écoute une seconde fois l'audio et réponds aux questions et dans 5 secondes, nous faisons la correction. Tu peux mettre sur pause si tu vas répondre aux questions. Ok, alors, corrigeons. En quelle saison Sylvain va au Canada? Réponse C, en hiver. Dans quel pays des Caraïbes Olivier va? Alors, premièrement, en République dominicaine, ensuite au Mexique et finalement en Jamaïque. Quel temps il va faire? Très chaud et humide. Quelle est la température maximale? 40 degrés. Quelle est la température minimale au Canada? Moins 40 degrés. Selon Sylvain, quelle est la meilleure saison pour aller au Canada? C'est au printemps. N'oublie pas que tu peux voir la transcription dans les documents PDF. Choisir. Verbe aussi du deuxième groupe, donc la même conjugaison que finir. Le participe passé, choisi. On enlève le R et on a le participe passé. La conjugaison au présent. Je choisis. Le S se prononce Z parce qu'il y a une voyelle avant et une voyelle après. Dans ces cas-là, S se prononce Z. Tu choisis. Il, elle choisit. Nous choisissons avec le son Z et ensuite le son S. Vous choisissez. Il, elle choisissent. Pour la prononciation du S, s'il y a une voyelle avant et une voyelle après,
il se prononce z, je choisis. Pour avoir la graphie du son s, on doit ajouter un s quand il est entre deux voyelles. Nous choisissons, donc double s se prononce toujours s. Donc c'est important de bien différencier la prononciation, par exemple poison et poisson, désert et dessert. Situer un lieu. La France. La France se trouve au nord de l'Espagne. Au nord de. Au nord de. La France se trouve au sud de l'Angleterre. Au sud de. Au sud de. La France se trouve à l'ouest de la Suisse. À l'ouest de. À l'ouest de. La France se trouve à l'est de l'océan Atlantique. À l'est de. À l'est de. Alors, les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vichy. Vichy est au centre de la France. Au centre de. Au centre de. Paris. Versailles. Paris est près de Versailles. Près de. Près de. Paris. Marseille. Paris est loin de Marseille. Loin de. Loin de. Paris est situé à 20 km de Versailles. Paris est situé à 775 km de Marseille. À kilomètre de. À 20 km de. À 775 km de. Situer un lieu. Alors dans cette leçon, on va voir la différence entre au nord de la France et dans le nord de la France. Alors au nord de, ça signifie à l'extérieur de. Donc au nord de la France, il y a l'Angleterre, à l'extérieur de la France. Alors que dans le nord de la France, c'est à l'intérieur de la France, mais dans la partie nord. Donc différence importante, à l'extérieur et à l'intérieur. Marseille se trouve dans le sud de la France. Où se trouve Metz?
Metz se trouve dans l'est de la France. Où se trouve Brest? Brest se trouve dans l'ouest de la France. Attention aussi, c'est une erreur, c'est incorrect. Ça se transforme en du. Par exemple, le Portugal, donc c'est un pays masculin, l'Espagne se trouve à l'est du Portugal. La même chose, les, c'est incorrect. Transformation des. Par exemple, les États-Unis, donc c'est un pays pluriel, le Canada se trouve au nord des États-Unis. Et donc, on peut combiner les points cardinaux, par exemple, au nord-est ou dans le nord-est, au sud-est dans le sud-est, au sud-ouest dans le sud-ouest, au nord-ouest dans le nord-ouest. Alors dans cette deuxième leçon de phonétique, on va s'intéresser justement à la deuxième voyelle nasale du français, c'est la voyelle 1. 1. Donc, premièrement, la position des lèvres. Donc observe quand je prononce 1. 1. Donc tu vois, c'est moins ouvert que la voyelle précédente. La voyelle précédente, c'était en. Maintenant, c'est 1. Donc tu vois, les lèvres sont un peu plus fermées. Alors la position de la langue pour la voyelle 1 est différente de la position de la langue de la voyelle précédente, c'est-à-dire la voyelle en. Donc avec la voyelle en, on avait la langue basse et amassée dans le fond de la bouche. Avec la voyelle 1, la langue est basse aussi, mais la pointe de la langue se rapproche des incisives du bas. Donc la langue est basse et la pointe vient se rapprocher, presque toucher les incisives du bas. Donc tu peux essayer. Voilà. On a ici la langue qui se rapproche des incisives. 1. Et la mâchoire légèrement plus fermée qu'avec en. 1. 1. Donc là aussi, c'est une nasale. De l'air s'échappe par le nez. Si je bloque le nez, c'est difficile de produire la nasale 1. Alors on va commencer par répéter, prononcer des mots seuls avec le son 1. Donc premièrement, pain, pain. Matin, matin. Vin, vin. Bien, bien. Main, main. Ok, alors on va maintenant prononcer le son 1 dans une phrase. Première phrase, tu bois du vin, tu bois du vin. Deuxième phrase, tu vas bien, tu vas bien. Troisième phrase, tu manges du pain, tu manges du pain. Ensuite, Julien est incroyable. Julien est incroyable. Et donc, dernière phrase, avec 3 fois le son 1, tu viens demain matin, tu viens demain matin. Voilà, ça sera tout pour cette leçon. On se voit dans la leçon suivante.
Décrire un lieu. Dans cette leçon, nous allons étudier des adjectifs qualificatifs qui permettent de décrire un lieu. Alors un lieu comme une ville, un village, une région, une île, ou des jardins. Voilà donc différents types de lieux. Et on commence avec l'adjectif magnifique. Donc le féminin et le masculin ont la même forme. Magnifique, qui signifie très beau, très joli, superbe. Donc les adjectifs se placent après les noms. Une ville magnifique. Alors ici, un village magnifique. Et ici, nous avons une île magnifique. Ensuite, on continue avec l'adjectif montagneux, masculin, montagneuse, féminin, qui vient de la montagne, proche d'une montagne. Par exemple, une ville montagneuse, un village montagneux, une région montagneuse. On continue avec l'adjectif volcanique, masculin, féminin, similaire, donc à proximité d'un volcan. Par exemple, une région volcanique, une île volcanique. Alors, nous allons voir d'autres adjectifs. Nous avons donc là le vocabulaire et on continue avec l'adjectif tropical, masculin, tropical, féminin. Prononciation similaire. Par exemple, une ville tropicale, une région tropicale. Ensuite, l'adjectif fleuri, féminin, fleuri, donc prononciation similaire, avec beaucoup de fleurs. Par exemple, un village fleuri, une île fleurie. Ensuite, nous avons l'adjectif moderne, masculin, féminin, similaire, une ville moderne, une région moderne. L'adjectif bruyant, féminin, bruyante, avec beaucoup de bruit, donc le contraire de silencieux. Une ville bruyante, un village bruyant. L'adjectif peuplé, féminin, peuplé, prononciation similaire, avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Une ville peuplée, une île peuplée. L'adjectif typique, masculin, féminin, similaire. Un village typique, une région typique. Décrire un lieu. Alors dans cette leçon, nous allons voir d'autres adjectifs qualificatifs pour décrire un lieu, mais ces adjectifs se placent avant le substantif. Donc ici nous avons le vocabulaire, les articles, un, une, des, et les adjectifs qui vont se positionner avant le substantif. Alors on commence avec l'adjectif petit. Donc le masculin, petit, un petit village. Le féminin, petite, une petite ville, une petite île. L'adjectif suivant, le contraire. Donc le masculin, grand. Le féminin, grande. Donc par exemple avec ville, à toi. Une grande ville.
avec le nom village, à toi. Un grand village. On continue avec l'adjectif beau, masculin, et belle au féminin. Alors par exemple, avec village, à toi. Un beau village, avec région. Une belle région. Et pour le pluriel, l'adjectif beau prend un X mais ne se prononce pas. Par exemple, avec jardin, des beaux jardins. Des beaux jardins. Ensuite, on continue avec l'adjectif nouveau au masculin, nouvelle au féminin. Par exemple, avec île, à toi. Une nouvelle île, une nouvelle île. La même chose, le pluriel de l'adjectif nouveau prend un X qui ne se prononce pas, donc des nouveaux jardins. L'adjectif vieux, féminin vieille, vieux, vieille. Alors avec ville, à toi. Une vieille ville, avec village, à toi. Un vieux village, et avec région, une vieille région. On peut donc faire des combinaisons. On a donc ici les substantifs, les adjectifs qui se placent après le nom, les adjectifs qui se placent avant et les articles. Par exemple, un petit village montagneux. Une grande ville moderne. Une belle région tropicale. Une petite île magnifique. Des beaux jardins fleuris. Compréhension orale 2. Dans cette leçon, nous allons faire un deuxième exercice audio. Alors, comme l'exercice précédent, premièrement, nous allons lire les questions. Ensuite, nous allons écouter l'audio. Je te recommande de l'écouter 2 fois. Donc, tu reviens au début de la vidéo et tu réécoutes l'audio. Tu réponds aux questions et ensuite, nous ferons la correction. Et je te rappelle que tu trouveras en document PDF la transcription de l'audio et le vocabulaire. Alors, les questions. Premièrement, il joue à trouver des lieux historiques. Vrai, faux. Et deuxième question, quels sont les 4 lieux dans l'ordre? A, B, C, D, E. Tu es prêt? Alors, on écoute l'audio. Gaëtan, on joue? À quoi? Aux devinettes géographiques. D'accord. Alors, je commence. Premier lieu. C'est une île située dans l'océan Indien. On y parle français. C'est une île volcanique. On peut y faire des activités nautiques, du ski nautique, de la plongée. C'est La Réunion. Oui, bien joué. À moi. C'est une ville tropicale. C'est une belle ville, une grande ville, moderne, peuplée. Elle est située en Amérique du Sud. Bogota? Non, je continue. On n'y parle pas espagnol, justement. Ah bon? Alors on y parle quoi? Le portugais. Ah, d'accord. On peut y voir la mer et la plage? Oui, exactement. C'est Rio? Oui, exact.
À moi. C'est un village magnifique. Il est typique de sa région. On y parle français? Oui, il est en France. Il se trouve dans le nord-est de la France, près de la frontière allemande. C'est Colmar. Oui, bravo. Allez, le dernier pour moi. Alors, laisse-moi réfléchir. Ok, c'est un pays francophone, un pays européen. La Belgique? Eh non. Un pays montagneux, un pays magnifique. On y fait du ski, on y mange d'excellents chocolats. L'Italie? Non, un pays francophone. Oui, je plaisante, c'est la Suisse, bien sûr. Voilà, donc, écoute une seconde fois l'audio et réponds aux questions. Dans 5 secondes, nous faisons la correction. Mets la vidéo sur pause si tu vas répondre aux questions. Ok, alors, correction. Il joue à trouver des lieux historiques. C'est faux. Il joue à trouver des lieux géographiques. 2. Quels sont les 4 lieux dans l'ordre? Premièrement, l'île de la Réunion, c'est l'image E. Deuxièmement, Rio, au Brésil, c'est l'image C. Troisièmement, Colmar, un petit village dans le nord-est de la France, l'image B. Et quatrièmement, la Suisse, l'image A. Le futur simple. Alors dans cette leçon, nous allons apprendre à conjuguer des verbes au futur simple. Et donc pour commencer, nous allons observer les exemples. Premier exemple, dans 10 ans, j'habiterai dans le sud de la France. L'année prochaine, tu finiras tes études. En juin, il partira au Canada. La semaine prochaine, nous passerons le week-end à Paris. Demain matin, vous vous lèverez tôt pour aller travailler. Ce soir, ils dîneront au restaurant. Alors, reprenons tous les verbes et la conjugaison au futur. Je travaillerai, tu finiras, il partira, nous passerons, vous vous lèverez, ils dîneront. Alors, si on observe la conjugaison de ces verbes, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une similitude dans cette conjugaison. C'est l'infinitif. Travailler, finir, partir, passer, lever et dîner. Donc dans la conjugaison au futur, on a premièrement l'infinitif du verbe. Ensuite, on ajoute les terminaisons. Pour je, la terminaison c'est AI. Je travaillerai. Pour tu, la terminaison AS. Tu finiras. Pour il, la terminaison est A. Il partira. Pour nous, la terminaison est ONS. Nous passerons. Pour vous, EZ. Vous vous lèverez. Et pour le pluriel, ONT. Ils dîneront. Alors, voyons la conjugaison du verbe parler, par exemple. Donc, premièrement, l'infinitif pour toutes les personnes. Ensuite, pour le sujet je, terminaison AI. Je parlerai. Pour tu, terminaison AS. Tu parleras. Pour il, elle, on, terminaison A. Il parlera, elle parlera. Pour nous, la terminaison est ONS. Nous parlerons. Pour vous,
EZ, vous parlerez. Et pour il ou elle pluriel, ONT, ils, elles parleront. Le futur simple. Alors dans cette leçon, nous allons étudier certains verbes irréguliers au futur simple. Ils ont donc un radical irrégulier. Alors observons les exemples. Quand j'aurai le temps, je regarderai ce film. Alors à ton avis, j'aurai, ça correspond à quel verbe à l'infinitif? C'est l'auxiliaire avoir. Et donc le radical, or, donc la conjugaison, j'aurai, tu auras, il aura. Après mes études, je serai journaliste. Je serai. À quel verbe ça correspond à ton avis? L'auxiliaire être. Et donc le radical, seur. Je serai. Tu seras. Vous serez. Ce week-end, j'irai au cinéma avec des amis. J'irai. Quel est le verbe à l'infinitif? C'est le verbe aller. Le radical, ir. J'irai. Il ira. Il pluriel, ils iront. Demain, je ferai un gâteau. Je ferai. Je ferai, c'est le verbe faire. Avec le radical, faire. Je ferai. Nous ferons. Vous ferez. Je ne pourrai pas aller à la réunion de la semaine prochaine. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas, à ton avis, ça correspond à quel verbe? C'est le verbe pouvoir, et donc le radical pour. Je pourrai. Tu pourras. Il pourra. Alors, 4 autres verbes qui sont irréguliers. Premièrement, le verbe venir, le radical viendre. Je viendrai. Le verbe voir, radical vers. Par exemple, tu verras. Le verbe recevoir, radical recevre. Par exemple, vous recevrez. Et le verbe pleuvoir, il pleuvra. Donc le verbe pleuvoir s'utilise uniquement avec le sujet il impersonnel. Il pleuvra. Et attention, les verbes qui ont un infinitif qui termine par e, comme écrire, boire ou prendre, donc l'infinitif termine par e, dans la conjugaison au futur, on va ôter la lettre e. Donc, par exemple, j'écrirai, tu boiras, vous prendrez. Donc on doit enlever la lettre E et ensuite ajouter la terminaison. Le futur simple. On va voir dans cette leçon différentes utilisations du futur simple. Alors d'une manière générale, il s'utilise pour exprimer un projet. L'année prochaine, j'achèterai une voiture. C'est une décision qui est prise, connue. En 2021, j'irai étudier aux États-Unis. Là aussi, je l'ai déjà décidé, c'est prévu. Le futur simple s'utilise aussi avec des événements programmés. Le 25 mars, j'aurai 30 ans. Avec des horaires. Le train partira à 11h30. On utilise le futur simple dans les phrases avec quand.
pour parler d'événements relativement loin dans le futur. Par exemple, quand j'aurai mon diplôme, je chercherai du travail. Quand je serai vieux, j'irai vivre à la campagne. On utilise le futur simple dans les phrases hypothétiques avec si pour parler d'un événement possible dans le futur, avec une condition. S'il ne pleut pas, j'irai me promener. Donc le verbe qui suit si est au présent et exprime la condition. Ici, s'il ne pleut pas. Donc c'est le verbe pleuvoir, au présent. Le deuxième verbe exprime l'action réalisée si la condition est validée. Donc ici, j'irai me promener. Donc le verbe au futur simple. Un deuxième exemple, si j'ai le temps, je ferai le ménage. Voilà, alors en général, on a tendance à utiliser le futur proche à l'oral, il est plus dynamique. Vous allez voir sur cet écran, et le futur simple à l'écrit. Il est plus élégant, plus économique. Vous verrez dans cette lettre, alors c'est une tendance, ce n'est pas systématiquement le cas. Le verbe réfléchir, aussi du deuxième groupe, donc participe passé, réfléchis. La conjugaison au présent. Alors, tu sais maintenant comment conjuguer les verbes du deuxième groupe, donc comment se conjugue le verbe réfléchir, je réfléchis. Tu réfléchis. Il réfléchit. Nous réfléchissons. Vous réfléchissez. Il, elle pluriel. Elles réfléchissent. Alors dans cette troisième leçon de phonétique, on va s'intéresser à la troisième voyelle nasale du français, la voyelle on. On. Alors premièrement, la position des lèvres. Alors les lèvres, elles sont arrondies, c'est-à-dire qu'elles forment un petit rond. On. La position de la langue, c'est la même position que la première voyelle en, c'est-à-dire basse et amassée dans le fond de la bouche. Les mâchoires sont légèrement plus resserrées avec la voyelle on. Donc la plus ouverte, c'est la voyelle en. La voyelle 1, légèrement plus resserrée, et la voyelle on, encore légèrement plus resserrée. Donc c'est des très petites différences, c'est pas beaucoup. En, un, on, c'est vraiment léger, mais il y a une petite différence. Alors on va prononcer le son dans des mots, premièrement. Fond, donc le verbe faire. Vont, le verbe aller. Sont, le verbe être. On, le sujet on. Et bon, l'adjectif. Et donc maintenant, on va essayer de articuler le son dans des phrases. Alors première phrase, ils vont à l'école. Deuxième phrase, ils font du sport. Troisième phrase, ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Ensuite, Marion est blonde. Marion est blonde.
Et dernière phrase, nous mangeons de bons melons. Nous mangeons de bons melons. Voilà, ça sera tout pour cette leçon de phonétique. On se retrouve dans la prochaine leçon.